Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci pour vos interventions qui soulignent que l'enthousiasme qui a touché la Syrie n'est pas retombé. Et je crois qu'on peut s'en réjouir. Il y avait des inquiétudes au lendemain de la prise de pouvoir du groupe islamiste HTC qui se sont atténuées. Les autorités multiplient les signes d'ouverture et semblent œuvrer pour une transition pacifique qui rassemble les Syriens. Les factions ont été dissoutes et parfois intégrées, ou c'est un début, à la nouvelle armée syrienne. On l'a dit, les chrétiens ont pu célébrer Noël et conserver leur lieu de culte. À notre connaissance, aucune mesure n'a été prise contre le droit des femmes. Lorsque nous discutons avec des réfugiés syriens en France, le son de cloche est le même. Tous nous disent, pour l'instant, ça se passe bien. Néanmoins, après 54 ans de dictature féroce et plus de 10 ans de guerre, tout reste encore à faire. La Syrie est un champ de ruines, l'économie est exsangue. On dit que le PIB a chuté de 84% entre 2010 et 2023. La monnaie s'est effondrée, les caisses de l'État sont vides. 90% de la population sous le seuil de pauvreté. La question, c'est comment reconstruire sans moyens, comment sortir d'une économie de guerre dont la principale manne était le trafic de drogue. Autre défi, celui de la réconciliation. Rassembler des populations qui se sont combattues pendant des années n'est pas une tâche facile. La rancœur, les ressentiments sont profonds. On dit qu'il y a eu 240 assassinats et actes de vengeance qui ont été observés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des villages alaouites ont été entièrement désertés. Seule la mise en place d'une justice transitionnelle pourra préserver la Syrie d'un bain de sang, ou de vengeance en tout cas. Enfin, l'ombre de la guerre plane toujours au-dessus de la Syrie à cause de l'appétit des puissances voisines qui menacent l'intégrité du territoire. On a vu des affrontements à la frontière libanaise, l'offensive contre les Kurdes aujourd'hui en suspens mais qui pourrait être relancée à tout moment en dépit du droit international et des accords en vigueur. Israël qui continue à consolider ses positions dans le Golan. Alors ma question est simple, vous y avez déjà porté des éléments de réponse, mais comment la France et l'Union européenne peuvent-elles aider la Syrie à relever tous ces défis ? Merci.